Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir aux gens dans l'assistance, bonsoir aux gens qui nous suivez via la télévision communautaire Haute-Gaspésie. Bienvenue à la séance du mois d'octobre, séance du conseil municipal, octobre 2022, en cette soirée électorale. Donc, nous allons tâcher de faire assez rondement. On a un petit ordre du jour, mais on va vous laisser aussi aller visiter d'autres postes télé pour suivre les élections provinciales. Ceci dit, quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Adoption des procès-verbaux 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2022. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Ce qui nous amène à la portion de quelques points d'information en 4. Je vais commencer avec le point 4.1, gestion des matières organiques compostables. Donc, tout le monde, je n'irai pas dans le fin détail. D'entrée de jeu, je vais vous dire que tout ce qui est gestion des matières résiduelles est un dossier qui se gère via la MRC de la Haute-Gaspésie, mais reste que vous, les contribuables, les citoyens, citoyennes, Saint-Anne-des-Monts, on paie notre juste part, bien évidemment, pour la gestion des matières résiduelles et on s'en vient avec l'arrivée de la troisième voie, soit le compostage. Ceci dit, récemment, l'équipe municipale de Saint-Anne-des-Monts et de d'autres municipalités, on est allé dans une rencontre d'information à Sainte-Félicité. Tout le monde sont au courant que nous avons pris une entente avec la MRC de la Matanie et la ville de Matane pour se joindre ensemble pour mettre en place la troisième collecte. Donc, l'échéancier qui est devant nous, il va y avoir des périodes, des capsules d'information, il va y avoir beaucoup de promotions qui vont se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. On prévoit une distribution des bacs bruns dans la troisième semaine d'octobre, peut-être dernière d'octobre, donc c'est bientôt. L'achat des bacs bruns a été fait par la ville de Saint-Anne-des-Monts. La ville va demeurer propriétaire des bacs bruns. Ils seront numérotés et attitrés à chaque résidence. La première vague va toucher essentiellement 80% des résidences unifamiliales en premier lieu. Une deuxième vague sera annoncée pour voir l'étalement au niveau des institutions, commerces, entreprises et autres. On prévoit dans l'échéancier, on prévoit que les premières collectes pourraient se faire dans la dernière semaine de novembre, première semaine de décembre, pour faire une cueillette pour la première fois du bac brun. Maintenant, petit point d'information rapide, toujours en lien avec ça. Ça va être nouveau pour tout le monde, bien évidemment. Il y a une période de 5 ans qui sera comme une période de transition, d'essai-erreur. Donc, n'oubliez pas que ce sont des orientations et des obligations gouvernementales qui nous imposent ça. Donc, nous devons s'y adapter. Le programme sur 5 ans, c'est que Recyc Québec va être moins gourmand sur les objectifs à atteindre. Mais annuellement, ce chiffre-là va augmenter. Donc, pour atteindre, après 5 ans, notre rythme de croisière, on estime environ à 50% de réduction du bac noir à déchets, qui va devenir dans le bac brun. Et, soyez attentifs, messieurs, mesdames, c'est que si nous n'atteignons pas nos cibles après 5 ans, il y aura des pénalités qui seront imposées à chaque municipalité. Donc, si on n'atteint pas nos objectifs, les pénalités que la ville de Saint-Anne-des-Monts, ben c'est vous, comme nous tous, qui allons payer les pénalités. Donc, je pense que ça va être important d'embarquer dans la parade. Il y a aussi, on veut passer par les écoles. On pense que les jeunes ont plus la fibre écolo-environnementale, changement climatique et autres. Donc, je pense que les enfants, par les écoles, de recevoir un peu l'information, l'éducation, comment bien faire le compostage. On pense qu'il va y avoir un pourcentage assez élevé de réussite de transmettre l'information à la maison, dans les maisons. Donc, rondement, j'invite les gens, pour plus d'informations, à aller visiter le site internet www.lebacbrun.com, ce qui pourrait vous donner une longueur d'avance sur l'information, sur la mise en place du service de la troisième collecte. Alors, voilà.
4.2, soins dentaires à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, vous avez été nombreux à suivre l'actualité depuis plus d'1 an. Vous avez été nombreux aussi à interpeller les membres du conseil. On a eu un peu de pression, notamment. Il n'y a pas de dentiste, Bien, vous vous rappelez que le 15 novembre 2021, le gouvernement du Québec procédait à une annonce qui achetait le CIS Gaspésie, achetait la clinique dentaire du dernier dentiste qui a quitté les lieux. Donc, c'est la propriété du CIS Gaspésie, la clinique dentaire. Et à ce jour, au moment où on se parle, il y a maintenant 3 dentistes qui se relaient de manière régulière ici à la clinique. Donc, parfois, ils sont 2 en même temps. Sinon, il y a un dentiste toutes les semaines. Il y a 2 hygiénistes dentaires. Donc, on a différents témoignages depuis quelques semaines que je n'étais pas client là. J'ai appelé, ils m'ont mis sur une liste prioritaire. Il y en a d'autres. Ah, ils m'ont pris, puis j'avais jamais été là. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à contacter directement le CIS Gaspésie pour voir s'il y a une possibilité pour vous de recevoir les soins dentaires via la clinique ici à Sainte-Anne-des-Monts. C'est une excellente nouvelle. Je profite de l'occasion, début octobre et la fête de l'Action de grâce qui approche le week-end prochain marque souvent la fin de la saison touristique. Donc, un petit clin d'œil aux employés de première ligne qui gravitent au sein de l'industrie touristique. Donc, on a eu encore une très bonne saison touristique. Donc, merci pour les services rendus, bien sûr. Et puis, on souhaite que les saisons se prolongent annuellement. On constate qu'il y a le retour des Européens, notamment. On voit aussi des plaques d'auto américaines. Donc, on voit que les saisons peuvent se rallonger. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu la visite des gens outre-mer. Donc, merci à vous tous. C'est les commerces, entreprises, les employés de première ligne, bien évidemment. Donc, merci pour la bonne saison touristique que vous avez offert à nos passants. Dernier point d'information, mais très important pour nous. Les pénuries de main-d'œuvre, bien, ça touche également la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a des besoins. Je vous invite à aller visiter le site Internet de la ville où il y a quelques postes d'offerts actuellement. Je vais en faire la lecture. Nous avons préposé maintenance aux travaux publics sur liste de rappel qui est actuellement on est en recherche de candidats importants. Même si c'est sur liste de rappel. Souvent, dans le passé, les gens, lorsqu'ils entrent sur la liste de rappel, ils se mettent à travailler pour nous. Donc, il y a du travail, on en a toujours, ça peut être même à l'infini. Donc, postulez, ou si vous connaissez des connaissances, des amis, vous pouvez aller visiter le site Internet pour postuler sur l'emploi. Donc, préposé maintenance, travaux publics, liste de rappel. Opérateur de machinerie lourde, liste de rappel. Et on a un poste là de disponible permanent, qui est le poste de greffier, greffière adjointe, greffier adjoint. Donc, ça, c'est pour dès maintenant. Je vous invite à aller visiter le site Internet pour plus d'infos. Administration 5.1, programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés MADA, le volet 2. Je vais laisser notre collègue Ariane Lévesque à vous en dire davantage. Oui, donc on a adopté ici à la Ville en juin dernier la politique MADA qui couvre la période 2022-2024, je ne me trompe pas. Donc cette politique-là permet de favoriser le vieillissement actif en santé des personnes, des aînés, puis d'encourager la participation des aînés aussi dans la collectivité. Donc, il y a un comité qui a travaillé à ce plan d'action-là, formé de citoyens, de personnes de la ville, moi-même entre autres, et de partenaires du milieu. Donc, ce que ça va permettre d'avoir une ressource, cette demande d'aide financière-là va permettre de financer une ressource qui va accompagner les municipalités, entre autres la ville de Sainte-Anne-des-Monts, dans la mise en place de cette politique aînée-là qui a été adoptée en juin dernier. Donc, d'avoir des actions concrètes dans le milieu. Voilà. Merci, Ariane. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Sachez que Ariane est la titulaire de la responsabilité MADA, Municipalité Amis des aînés. Donc, oui, elle en a fait la présentation, mais elle souhaitait aussi en faire la proposition. Donc, merci, Ariane. 5.2. Autorisation de présenter une demande d'aide financière pour le projet d'un axe cyclable au Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie, volet 2. Donc, le conseil municipal, avec l'initiative notamment de Sylvie, en tant qu'employé quand même, souhaite essayer de mettre sur pied un circuit de pistes cyclables urbains dans la ville, ce qui fait qu'on demande, nous,
par résolution ici l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans un programme au CLD. On se fait accompagner également par l'organisme Vélo Québec, qui nous ont déposé une offre de service que nous avons acceptée au montant de 13 000 $. Donc, Vélo Québec est un organisme qui possède l'expertise pour faire la mise en place d'un circuit de pistes cyclables en milieu urbain. Donc, ce soir, c'est pour l'autorisation d'une demande d'aide financière. On serait bien content que ce projet-là voit le jour. Calmons-nous, c'est pas pour demain matin, mais quand même, les efforts y sont mis par le conseil municipal. Mais je dois souligner aussi l'apport de Sylvie Lepage dans ce dossier-là. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. Simon Lemieux. Merci. 5.3, don du lot, un terrain, 4 325 586 pour la construction d'un nouveau centre de la petite enfance, la marée montante. Donc, tout le monde a vu passer, juin, juillet, le CPE, la marée montante de Saint-Anne-des-Monts, a obtenu la réponse du gouvernement pour 21 places supplémentaires en CPE. Les installations existantes vont devenir peut-être trop petites. Donc, il y a déjà eu un ancien projet d'un terrain pour situer les gens. Là, c'est comme derrière la caserne d'ambulance et qui est comme du côté sud de l'aréna. Il y a un grand terrain vacant à cet endroit-là qui est la propriété de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, on souligne par résolution ici que nous allons octroyer gratuitement le terrain, considérant l'arrivée des nouvelles places et la construction d'un bâtiment. On va s'entendre tout de suite que s'il n'y a pas de construction, il n'y aura pas de donation de terrain. Donc, il va y avoir des conditions dans le contrat ou l'acte de donation. Donc, mais c'est quand même pour aviser que la ville de Saint-Anne-des-Monts souhaite la construction d'un nouveau centre. Il va y avoir des places supplémentaires. On veut du monde de plus qui rentre chez nous. Alors, on prend nos responsabilités. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.4. Autorisation d'un appel de proposition pour la vente de matériel excédentaire. C'est pas la première fois, donc j'ai pas la liste avec moi. Je l'ai visité là, tout à l'heure, là, les membres du conseil aussi brièvement. Donc, annuellement, lorsque la ville de Saint-Anne-des-Monts possède des équipements désuets, des fois c'est des équipements seulement pour les pièces, donc des vieux véhicules ou autres, des pompes. Donc, allez visiter le site Internet de la ville de Saint-Anne-des-Monts. La liste complète y sera. Il y a un prix de départ. Je vous invite à ne pas soumissionner un prix à la baisse. Souvent, ils sont rejetés automatiquement. Il va y avoir également l'information sur la date limite de dépôt de votre soumission dans une enveloppe cachetée pour le lot ou l'item convoité. Donc, je ne sais pas s'il est affiché maintenant, Sylvie. Il ne sera pas affiché, mais c'est le 24 novembre. Et c'est parce que les gens vont devoir aussi prendre des rendez-vous pour aller visiter les équipements qui sont dans différents sites de la ville. Donc, vous allez avoir jusqu'au 24 novembre pour déposer votre prix. Puis plus tard, il va y avoir de l'information sur une journée que vous allez avoir l'accès à visiter pour prendre connaissance de l'item que vous voulez peut-être acquérir par soumission. Donc, je vous invite à visiter le site Internet pour en apprendre davantage. Donc, voilà, autorisation d'un appel de proposition pour la vente de matériel excédentaire. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. Portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 31 août 2022. Ce n'est qu'un dépôt. Juste à titre d'information, c'est que l'année budgétaire suit son cours. Vous savez, la ville de Saint-Anne-des-Monts possède un budget d'un peu plus de 11 millions. Ça fait 6 ou 7 ans que nous avons conservé le taux de taxe au même niveau pour les contribuables. On passe en mode préparatoire de budget. Chaque directeur de service doit commencer à bâtir leur budget pour l'an prochain. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous connaissez l'inflation qu'on subit, que ce soit à l'épicerie, au poste d'essence ou autre. Ben, c'est un peu la même chose pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. De l'essence, on en met notamment dans les véhicules, les primes d'assurance ou autres. Donc, on croit qu'on va avoir une hausse importante de nos dépenses. Les revenus ont de la difficulté à suivre. Donc, on va voir pour optimiser ou d'atténuer la hausse qu'il pourrait y avoir du compte de taxes pour l'année 2023. On va vous donner plus de nouvelles. On agit avec la plus grande des transparences. Mais ça reste que je profite de l'occasion pour pouvoir véhiculer l'information parce que nous autres aussi, ça nous frappe et ça nous touche les hausses de dépenses supplémentaires que nous avons devant nous. C'était seulement qu'un dépôt 6.2,
Approbation des écritures du journal général, période du 1er au 31 août 2022. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 6.3. Approbation des comptes payés et à payer au 30 septembre 2022. J'ai tendance à lire les montants, bougez pas. Les chèques, donc les comptes payés au 30 septembre 2022, les chèques numéro 36 403 au numéro de chèque 36 461, un montant de 281 540 et 68 sous. Les comptes à payer au 30 septembre 2022, les chèques numéro 36 462 au numéro de chèque 36 555 pour un montant de 559 340 et 51 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 septembre 2022, 840 881 et 19 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. 6.4, approbation des états financiers 2020 révisés de l'Office municipal d'habitation. On en fait 1, 2, 3 par année. Par loi provinciale, le milieu municipal doit contribuer un pourcentage aux opérations de budget de l'Office municipal d'habitation. Donc, en cours de route pour l'année ou l'exercice financier 2020, il y a une dépense qui n'a pas été autorisée au national. Donc, dans la loi, c'est clairement identifié que lorsqu'il y a une dépense qui n'est pas autorisée, on nous refile la facture au milieu municipal. Donc, le budget révisé ici est d'une différence de 561 $ que nous devons ajuster le budget de l'OMH pour résolution ce soir. Donc, une dépense supplémentaire de 561 $. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 6.5. Aide financière à l'Association du cancer de l'Est du Québec, à la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et à la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie. Donc, on avait à l'intérieur, je vais toutes les démêler un petit peu, là. L'Association du cancer de l'Est, on avait une demande en bonne et due forme. Nous avons acquiescé à faire un don de 500 $. Tout le monde a un proche, famille ou autre qui doit se servir notamment des services de l'hôtellerie à Rimouski. Donc, de faire une contribution financière pour l'Association du cancer de l'Est du Québec devient, je pense, une nécessité pour nous. Donc, un don de 500 $ ce soir. La Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, même chose. On a pris en considération, au-delà de la maladie, qui touche aussi de plus en plus de nos proches. Il y a aussi quand même un siège social qui se situe à Saint-Anne-des-Monts. Donc, des fois, on ne veut pas financer des organisations qui vont se retrouver à Montréal, par exemple. Et considérant qu'il y a un pied-à-terre à Saint-Anne-des-Monts, on voyait la nécessité de le faire. Et le dernier pour la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, récemment, il y a eu quelques incidents malheureux touchant des enfants, soit des décès, soit des gens qui doivent aller subir des traitements aux États-Unis. Donc, on a décidé de notre propre chef de faire une contribution à la Fondation Santé Haute-Gaspésie, mais un volet jeunesse pour venir en aide aux soins médicaux ou pour les enfants. Donc, un autre montant de 500 $ pour entériner pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Merci, Myriam. On s'en vient à la portion urbanisme, la période où je me la coule douce. 7.1, demande de dérogation mineure au 242 rue du Rivage. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, pardon, il y a eu 3 demandes. La première, c'est la construction d'un agrandissement d'une superficie de 100 % de la superficie actuelle du bâtiment, alors que notre règlement prévoit que quand c'est un bâtiment dérogatoire, comme c'est le cas ici, on peut agrandir jusqu'à un maximum de 50 %. Donc, on double la superficie permise d'agrandissement. Ensuite, on va régulariser un agrandissement qui va se trouver à 1,22 mètres de la marge de recul arrière au lieu des 5 mètres prescrits au règlement. C'était un agrandissement qui était déjà construit, qui a été refusé par le CCU. C'était aussi une demande de dérogation pour permettre la construction d'une galerie à moins de 3 mètres des marges latérales et arrière. La raison, c'était que la construction d'une galerie dans les marges était possible.
Il y a eu un avis public, donc c'est sous nos conseils ce soir d'accepter les deux premières dérogations concernant l'adresse. 242 rue du Rivage. Merci. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud, 7.2. Demande de dérogation mineure, boulevard Saint-Onde-Est, le lot 4 325 721. Donc, ça concerne le développement résidentiel qui va se situer sur le boulevard Sainte-Anne-Est. C'est le développement du promoteur, les entreprises e-loge. Dans un développement résidentiel, les îlots, c'est que quand il y a des constructions de rues, chaque îlot doit avoir une dimension minimale de 185 mètres et maximale de 400 mètres. Dans le cadre de ce développement-là, on va accepter que les îlots soient d'une longueur inférieure à 185 mètres parce que c'était pas possible pour le promoteur de le faire considérant la configuration du terrain. Encore une fois, il y a eu un avis public sur le site Internet de la Ville qui a été fait. Pour approbation ce soir, quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Il n'y a pas de règlement pour ce soir, ce qui nous amène aux travaux publics 9.1. Autorisation d'achat d'une remorque 4T chauffée pour asphalte. Je vais juste aller ouvrir mon document. Le ministère des Transports a fait l'acquisition de ce type de remorque-là pour faire des réparations, opération nid de poule. Donc, au lieu de mettre de l'asphalte froide dans des trous qui va durer 3-4 jours, une semaine, puis qu'après ça, il n'en reste presque plus, bien, on a visité les installations ou l'acquisition du ministère des Transports qui semble être concluant. Donc, le conseil de ville passe à l'acte ce soir avec l'achat de cet appareil-là. Donc, c'est comme un trailer, c'est une remorque. La benne, elle est chauffée, ce qui fait de meilleures réparations. On souhaite, dans les prochaines années, lorsqu'une rue est quand même potable et qu'on veut avoir des réparations potables, on croit améliorer notre processus. Donc, dans les prochaines années, on devrait mettre un emphase ou une opération nid de poule pour tenter d'optimiser les réparations. Donc, l'achat de la benne, le coût est de taxes non incluses. La remorque se vend au montant de 64 717 $. Donc, là, j'ai parlé d'asphalte froide qui va maintenant être chauffée, qui va faire des meilleures réparations. Il y a aussi l'asphalte fine qu'on a via le distributeur, le fournisseur ici, qu'on n'a pas la chance d'avoir comme on voudrait toujours. Lorsqu'ils en font, on peut en avoir. Quand ils n'en font pas, on n'en a pas. Donc, ça devient un outil, nous, supplémentaire dans notre flotte pour tenter de faire un peu mieux de réparation. Donc, on va souhaiter, nous, lancer une opération au printemps prochain. On va vous revenir avec plus d'infos. Le fait aussi d'avoir visité l'installation, l'acquisition du MTQ nous a convaincus parce que c'est concluant pour eux. Donc, en espérant qu'on puisse en utiliser à bon escient, nous également. Quelqu'un propose. Les Tourneaux, Jacques, merci. 9.2, autorisation de paiement de la facture 762 00 75 21 de la firme GHD Consultant Limité. Travaux de planage et de resurfaçage de la rue du Ruisseau. Donc, autorisation de paiement, là aussi, je vais aller chercher mon montant. On va en faire deux en passant, là, de GHD Consultant. Un pour la rue du Ruisseau, l'autre pour la route Lavoie. Ce sont des travaux de pavage qui ont été effectués par subvention, parce que ces routes-là ont déjà été des routes qui ont déjà été la propriété du ministère des Transports, qui ont légué aux municipalités. Donc, ils ont pondu des programmes d'aide financière pour nous aider à faire un peu de pavage dans ces routes-là. Il y a une obligation d'avoir une firme pour voir la composition des sols ou la qualité des travaux. Donc, le premier ce soir, 9.2, les travaux de planage et de resurfaçage de la rue du Ruisseau. Le montant est de 2624 $34. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. Et 9.3, autorisation de paiement de la facture 762 000 75 22 de la firme GHD Consultant Limité. Travaux de décohésionnement et renforcement de la route Lavoie. Là aussi, je vais aller chercher mon montant. Paiement de la facture au montant de 6 068 $ et 87 sous. Quelqu'un propose. Ariane également. Merci, Ariane. 9.4. Autorisation de paiement aux entreprises Mont Sterling.
facture 10 80 12 780, pavage route du Parc et 7e rue Ouest. Là aussi, je vais aller chercher mon montant. Donc, vous avez vu devant la Maison de la Culture, l'école Gabriel-Lecourtois, donc une portion de la 7e, une portion de la route du Parc ici, tout près de l'église, hôtel de ville, qui seront en toute circulation. Donc, pour les 2 tronçons de pavage, le montant est de 645 000 357 et 88. 645 357 et 88, taxes incluses. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 9.5, autorisation de paiement de la facture numéro 850-835-71 de les entreprises ZCMN, installation des glissières de sécurité sur la route Lavoie. Même chose, je vais aller chercher mon montant. Juste comme ça, l'entreprise ZCMN, c'est une entreprise qui a pignon sur rue à Marsoui, qui est la même entreprise ou les mêmes propriétaires que l'érablière 3B. Donc, ils sont spécialisés dans l'installation de glissières de sécurité. Donc, très content d'avoir une entreprise locale qui vient de l'extérieur. Donc, le montant de la présente facture est de 3 448 $ et 34 sous, taxes incluses. Il y a eu une première portion qui a été payée en 2021 au montant de 24 999 $. Donc, il y a eu le complément des travaux cette année. L'autorisation par résolution ce soir est le montant de 3 448 et 34 sous. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Pardon. Et 9.6, autorisation de paiement de la facture 1126 de Durand Marquage pour lignage de rue. Je vais quand même émettre un commentaire. C'est de plus en plus difficile d'obtenir les services d'une compagnie qui fait le lignage de rue. On est rendu en octobre. Les travaux ne sont pas complétés à 100%. On est là-dessus depuis le printemps. La compagnie, puis là, je ne suis pas là pour blâmer. C'est juste que nous, quand on a la chance de le faire en juin, juillet, ça fait notre affaire. Mais il n'y a pas eu négligence ici si la job n'est pas complétée en octobre. C'est juste ça que je voulais dire. Ils ont eu des problèmes avec leurs camions. Il y a des pompes, il y a différentes sortes de peintures là-dessus. Donc, je ne veux pas tout vous raconter l'histoire, mais ça reste qu'on a une forme d'insatisfaction. Mais le montant de la facture est de 10 696 $ et 35 sous, taxes incluses. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque, merci. Ceci met fin à l'ordre du jour et à la portion télédiffusée de la séance du Conseil. Alors, messieurs, dames, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'être aussi assidus et je vous souhaite une excellente soirée électorale. On se voit le mois prochain.